Bonsoir, 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 Diak Mac. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans le club des amoureux de la vie de sanctification, c'est le nom qui sera beaucoup plus utilisé. Amen. Le nom. Souvent on dit, il faut faire ça, il faut faire, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Le pasteur lui-même, il s'exclut. Oui, oui. Donc il faut que le pasteur soit inclus. Inclus, oui. Il faut que le pasteur soit inclus dans l'enseignement. Il faut que le pasteur soit prêt. Ça dit que l'enseignement aussi est pour le pasteur. Exactement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à travers cette plateforme, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen, amen. Alors, donc le nom sera beaucoup utilisé. Alléluia. Et deuxièmement, nous allons voir plusieurs étapes. L'école de la foi, c'est-à-dire que l'étude d'aujourd'hui sera en étapes. Il y aura une première étape qui est la nouvelle naissance. Nous allons parler de la nouvelle naissance. La seconde étape, nous allons parler de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Dès que tu nais de nouveau, qu'est-ce que tu dois faire? Quels sont les outils que tu dois avoir en tant que chrétien? Quels sont les outils que tu dois avoir? Quels sont les éléments qu'il faut en ta possession pour que tu puisses mener cette vie, cette marche avec le Seigneur? Troisièmement, nous allons voir les bagages qui alourdissent ta marche avec le Seigneur. Parce que c'est une course céleste. C'est une course qui te permettra de remporter un prix. Donc, sur qui tu dois te focaliser, sur qui tu dois te concentrer pour pouvoir mener une très bonne course. Parce que tu ne peux pas regarder, tu peux faire des courses dans le stade, tu regardes les téléspectateurs et tu cours. Ça ne c'est pas possible. C'est la ligne d'arrivée qui t'intéresse. Et dans notre cas, là, celui à qui nous devons nous fixer nos regards, c'est Christ. Après cette phase-là, nous allons voir le thème de... comment on appelle, nous allons étudier le cas de Daniel. Et tout ça serait rapidement. Nous allons faire le cas nous allons étudier le cas de Daniel. Comment Daniel a mené une vie de consécration. Daniel et ses amis. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc, cela est important. Et aussi, je vais donner quelques conseils. Si tu je sais que toi aussi, tu auras des conseils à donner. Bienvenue Ahmed, bienvenue Lucie, bienvenue. Tu auras des conseils à donner par rapport aux habitudes qu'on doit développer pour pouvoir mener une vie vraiment qui plaît à l'Éternel, n'est-ce pas? Pour atteindre nos objectifs en tant qu'enfant de Dieu. Et aussi, je vais parler par rapport à la santé. Comment marcher dans la santé divine? Parce que c'est important. Comment marcher dans la santé divine? Voilà un peu la situation. Donc, je te laisse parler. Je te laisse... si tu as 2 mots à dire, tu vois, non. C'est encore un remerciement. Oui, comme nous avons lancé l'appel par rapport à la dîme. Hein? Oui, la dernière fois, il y a un autre frère. Bienvenue à tout le monde, vous tous qui regardez, bienvenue à vous. Le nom du frère. Ah, frère Sako est là. Bien-aimé Sako est là. Ahmed Sako est là. Bienvenue. Le frère Nyako est là, le frère Toussaint. Bolakis est là. Bienvenue. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, comment marcher dans la sainteté? Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas comme les gens du monde. L'enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui reçoit Christ dans sa vie, sa vie doit être différente de celle des gens du monde. Il ne doit pas se comporter comme les gens de ce monde. Exactement. Il doit avoir une vie mise à part pour le Seigneur. C'est très important. Et donc, oui, tu parlais de la dîme. Le frère, c'est le frère Bernard Diawara. Okay. Le frère Bernard Diawara a donné sa dîme que le Seigneur a poussé vraiment à donner sa dîme à l'école de la foi pour nous aider dans ce ministère. Exactement. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il dit que c'est le Seigneur qui l'a convaincu. C'est le Seigneur qui l'a convaincu. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est ça, si le Seigneur te convainc, et que tu dois s'aimer, que tu vois que ce ministère apporte du fruit dans ta vie, dans la vie d'autres personnes, et que tu veux que ce message atteigne plusieurs personnes, donc tu peux soutenir ce message à travers ta dîme ou une semence simplement. Alléluia. Selon ce que tu as. Exactement.
Exactement. C'est ça. Donc, C'est comme ça. nous tenons à remercier le frère Diawara. Diawara. Nous savons que Dieu est fidèle. De tout ce que nous faisons pour lui, on n'oublie pas sa récompense. Ah oui, Sa ah oui, récompense. ah La oui. Bible dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices De de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Ah! Ma fille est là. Ah! Et Je me disais, mais où elle est passée? Où ma fille chérie est passée? Hein? Ah, elle est là. Madeleine le dit qu'elle est là. Je voulais J'ai ma fille chérie, j'ai ma fille préférée, j'ai ma fille spéciale. Tu vois quoi? Moi aussi j'ai mon ami spécial. Oui, voilà qui est ton ami spécial. Moi aussi j'ai mes amis spéciaux. Et comme je disais, c'est un acte de foi de s'aimer dans le ministère. Merci frère, ça commence vraiment. À travers un ministère, tu es béni. C'est bon de s'aimer dans ce ministère pour encore davantage attirer la bénédiction de Dieu. C'est ça. La Bible dit que de se confier à l'Éternel de tout notre cœur, de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse, de reconnaître-le dans toutes tes voies et il donnera tes sentiers. Donc Dieu est fidèle lorsqu'il dit de s'aimer, il sait pourquoi il demande de s'aimer. C'est quand tu s'aimes, il y a toujours la récolte. La récolte, oui. Peu importe où tu vas s'aimer. Merci. Vous êtes génial aussi, hein. Vous êtes génial. Donc c'était ça, c'est pour dire merci et nous encourageons aussi à tout un chacun, ceux qui le peuvent bien sûr, ceux qui ont des revenus, pouvaient s'aimer dans ce ministère pour que ça atteigne le plus grand nombre de personnes. Amen. Nous voulons avoir des images plus claires, plus jolies. Voilà. Tout le monde veut bénéficier. Alléluia, gloire à Dieu. Il est important de comprendre ceci. Jésus n'a pas apporté la religion dans ce monde. Oui. Et je vais vous dire ceci, ça va vous choquer. Et on va prier pour le frère Bernard Diawara. Père éternel, nous te remercions pour la vie de ton fils. Seigneur, nous te prions d'ouvrir davantage les églises des cieux dans la vie de frère Bernard au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur, par cette dîme que la sœur, notre fille Madeleine a commencé et le frère Bernard vient de suivre et d'autres même ont fait des promesses. Seigneur, je te prie de les visiter spécialement financièrement au nom de Jésus. Élève-les dans le domaine financier au nom puissant de Jésus. Père éternel, te prions de les visiter spécialement surtout cette année au nom puissant de Jésus. Que ta grâce financière montre dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions afin que tu fasses des canaux de bénédiction pour ton œuvre au nom puissant de Jésus. Des piliers de bénédiction financière pour ton œuvre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de les protéger de vers sur la vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous en prions. Amen. Donc, lorsque vous recevez Christ, lorsque vous recevez Christ, ton ami, voilà, il est important de comprendre ceci. Christ n'a pas apporté une religion, il a apporté la vie. Il a apporté la vie. C'est la différence qui se trouve entre Christ et les religions. En Christ, dans le salut que Christ nous a apporté, celui qu'on adore, Dieu, habite en nous. Alors que dans la religion, c'est ça le ministère. Alors que dans la religion, Dieu est là-bas et ils sont là. Alors que nous, dans le salut, Dieu vit en nous. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment qui est l'église, c'est nous qui sommes l'église. Chaque enfant de Dieu est l'église. C'est ça la différence. La différence entre la religion et Christ et le salut que Christ nous a apporté, c'est que dans la religion, tu te bats, tu marches, tu fais tes efforts pour plaire à Dieu. C'est-à-dire tu fais tes efforts, tu fais tout, tes œuvres vont te sauver demain. En réalité, les œuvres ne peuvent pas sauver les gens. Parce que même si on met sur la balance ton bien et ton mal, le mal va dépasser. C'est dangereux de mettre ce qui de l'éternité, ce qui est éternel, c'est une question de probabilité. Parce que tu ne sais pas, depuis quand tu as une balance à la maison pour mesurer chaque jour tes péchés, tes bonnes choses. Est-ce que. Et la balance de Dieu est vraiment juste. C'est pas comme la balance des gens au marché où on triche un peu. Et toi-même, tu sais consciencieusement que tes bonnes œuvres ne peuvent pas dépasser tes mauvaises œuvres. C'est ça. C'est vraiment. Combien de péchés a chassé Adam dans le paradis terrestre là? Combien de péchés là? Un seul péché. Toi, combien de péchés tu commets? C'est vraiment une tromperie de dire aux gens qu'on va pécher entre
les bonnes choses et les mauvaises choses. Non, il n'y a pas de il y a pas de balance pour ça. Il n'y a pas de balance. C'est pourquoi le salut ne se trouve pas dans une religion. Peu importe le nom de la religion. Le salut se trouve dans une personne qui est Jésus-Christ. Jésus n'a pas apporté le salut. Et donc, Jésus est le moyen que Dieu a donné pour que nous soyons sauvés. Aucune religion ne peut être sauvée. C'est pourquoi il a payé le prix sur la croix. C'est-à-dire que Dieu a mis tous nos péchés sur Jésus pour que nous soyons sauvés en croyant en lui. C'est lui qui paye le prix. Nous, en croyant en lui, nous sommes sauvés. C'est pas ça. Par la faute d'un seul, nous tous nous sommes devenus pécheurs. Donc, par l'acte de justice de Jésus, nous tous, si tu crois en lui, c'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Une seule personne a commis un péché et ce péché a entraîné tout le monde. Et une seule personne vient mettre un acte de justice pour réparer aussi. C'est ça. C'est pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Le second Adam. En 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 45-46. On appelle Jésus le second. Jésus le second Adam. Le premier Adam a gâté, le second Adam est venu réparer. Et dans l'Ancien Testament, il fallait que les gens versent le sang pour il fallait tuer, n'est-ce pas? C'est rituel. C'est rituel. Donc c'est le sang qu'il fallait verser pour. L'Ancien Testament couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus, lui, là, effacer, annuler tout ce qui était pesé contre nous, contre tous ceux qui le reçoivent dans leur vie. Donc, dans leur cœur, comme leur sauveur, le Seigneur. Donc, pour être sauvé, je préfère accepter le moyen que Dieu donne pour nous. Dieu dit pour être sauvé, fais ça, fais ça. C'est ça le problème. La religion dit pour être sauvé, toi, tu dois faire ça, tu dois faire le carême, ou tu dois faire les ablutions, tu dois faire ça. Écoutez, les ablutions ne peuvent pas te laver. Il y a des choses de la conscience. L'ablution peut laver la conscience. L'ablution peut laver la conscience. Ceux qui ne connaissent pas le poids du péché, allez-y demander à Jonas. N'est-ce pas? Il a désobéi à Dieu, donc il a péché. Il va rentrer dans un bateau. Et nous savons. Le ballon a coulé. Et nous savons combien de tonnages les bateaux prennent. Des centaines de milliers de tonnes que les bateaux prennent. Lui, un seul, ils ont jeté les choses, non? Ils ont jeté les bagages, ça n'allait pas. Mais dès que lui, on l'a jeté, le bateau s'est équilibré. Pour vous dire que les cargos qui prennent les bagages là, le poids d'un seul péché est plus fort que les conteneurs que les bateaux transportent. Et Dieu ne peut pas accepter un péché dans son paradis. Dieu ne peut pas. Qu'est-ce qui a gâté la terre qui était le paradis? C'est le péché. C'est le péché qui a gâté la terre qui était le paradis. Vous pensez que Dieu va accepter un péché au ciel pour gâter le paradis là-bas? Non. Voilà pourquoi Dieu donne maintenant Jésus comme moyen par lequel nous devons être sauvés. Là, quand tu crois en Jésus, tes péchés sont pardonnés parce qu'il a déjà payé le prix par sa mort pour toi. Il est parti en enfer pour toi. Quand il est mort, il est allé en enfer. Donc, il a payé ce prix pour toi. Ce que Dieu te demande, c'est de croire au moyen que lui-même il a donné pour avoir le salut, à savoir Christ, de recevoir Christ. Il dit, en Jean chapitre 1, le verset 12, il dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de qui? De Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour être sauvés, pour aller au paradis, le seul moyen par lequel nous devons être sauvés, c'est Jésus-Christ. C'est le seul nom que Dieu a donné sur cette planète Terre-là. Je ne dis pas pour Mars, ni sur la Lune, mais sur la Terre. Parce que ça a été versé sur la Terre, pas sur la Lune, ni sur Mars. Donc, pour le salut de toute personne qui naît sur cette Terre-là, pour qu'il soit sauvé, le seul moyen, c'est Jésus. C'est seul par Jésus que nous pouvons être sauvés. Aucune religion ne te sauvera, mon frère. Et même dans le Coran, il est écrit dans le Coran chapitre 39, le verset 7, qu'aucun pécheur ne portera le péché d'une autre personne. Aucun pécheur. Et sur cette terre, la seule personne qui est née sans péché, qui a vécu sans péché, c'est Christ. C'est Jésus. Et tout le monde le reconnaît. Même le Coran dit que Marie a mis au moins un enfant pur. Donc le seul à sauver l'humanité, c'est Jésus. Et il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Et cela est confirmé par quoi? Par même les soldats qui gardaient la tombe. Oui. Par même ses ennemis. Et puis je vais vous dire ceci. Ne vous laissez pas tromper par les mensonges du diable. Jésus a été réellement crucifié. C'est un fait historique. Ce n'est pas un fait chose. C'est historique. Pas des contes de fées pour... Il a été crucifié sur la croix. Et on l'a enterré dans la tombe d'un riche.
C'est le riche là même qui est venu demander son corps. Il s'appelle quoi? Joseph d'Arimathée. d'Arimathée, oui. C'est dans sa tombe ils ont mis Jésus. Il faut que ça soit. Il faut que ça soit. Là, les gens, c'est pourquoi des fois c'est intéressant, ceux qui font le pèlerinage. C'est vrai, le pèlerinage ne se fait pas, mais d'aller constater. D'aller constater. Voilà, c'est vraiment, ça a été. Ça a été, c'est là, c'est là. C'est là. Cette affaire de Jésus n'est pas la blague. Le seul nom que Satan craint, c'est Jésus. Quand tu es face à un danger, tu dis Jésus. Le danger quitte. Il y a une femme nigériane au nord du Nigeria. Elle aussi, c'était comme ça. Il y a l'une de ses sœurs un frère qui avait accepté Christ. Mais elle se moquait des chrétiens. Un jour maintenant, il a eu un problème avec un marabout. Le marabout l'a dit, tu vas voir. Et un jour, elle était dans sa chambre, face à un miroir. Elle a vu l'esprit de mort derrière elle. Dans un habit noir, derrière elle pour la tuer. Elle a eu peur. Elle a dit, c'est là maintenant, elle s'est rappelée de ce que son frère a dit. Quand tu es devant un danger, dis seulement Jésus. Elle a dit Jésus, l'esprit là est tombé, le miroir s'est cassé pour vous dire que c'était réel. Wow. Le miroir s'est cassé, s'est cassé et puis elle est sortie pour. Et c'est là elle a reçu Christ. Vous savez, la religion ne peut pas te sauver. Et là, aucune religion ne te donne. C'est ceux qui reçoivent Christ réellement. Je parle de ceux qui reçoivent Christ réellement, qui rencontrent Christ réellement. Et ils sont sûrs de leur salut. Pour leur salut, ce n'est pas peut-être. Ils ne parleront pas de purgatoire, ils ne parleront pas peut-être de cérémonie. Non, ils sont sûrs. Ils sont sûrs. Parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi a d'ores et déjà la vie. Disons. Oui. Jean chapitre 5, le verset 24 à 25. Suivez. Parce que les gens, personne ne peut réussir au jugement de Dieu. Personne. Qui va tenir devant le jugement de Dieu? Personne. C'est pourquoi nous sommes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi. Quand tu as la foi en ce que... C'est comme ceux qui font aujourd'hui les 40 jours de carême. En réalité, Dieu n'a pas donné aux hommes de faire 40 jours de jeûne pour carême, pour pardonner leurs péchés. C'est parce que on gêne. On gêne, n'est-ce pas? Le jeûne est bon, Jésus même a gêné. Le jeûne est bon, mais on ne gêne pas pour le pardon des péchés. La seule chose qui peut pardonner tes péchés, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi chaque personne doit avoir sa Bible. Lis ta Bible. Lis ta Bible personnellement pour toi. Pour ne pas dire, ah moi, les gens m'ont trompé. Non. Que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Ce qui doit nous donner la paix. La paix veut dire shalom. Les juifs connaissent ce qui veut dire shalom. Les musulmans connaissent ce qui veut dire salam alaikum. Ils connaissent. Shalom, c'est le salut. Shalom, c'est la prospérité. Shalom, c'est la santé. Shalom, c'est le bonheur. Le bonheur de Dieu. Et le bonheur de Dieu, le paradis fait partie. Lis Jean chapitre 5 à partir du verset. À partir du verset 24. Il dit en vérité, Jésus dit en vérité, je vous parle de façon solennelle. De façon solennelle. Jésus dit en vérité. C'est quand Dieu dit en vérité, parce que Dieu ne jure pas. Il nous a interdit de jurer. Puisqu'il n'y a pas plus grand que lui, il jure par lui-même. Jésus lui dit en vérité. Ça veut dire ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, le Père, a la vie éternelle. La personne a. Regarde le temps du verbe a. C'est le verbe avoir au passé. A la vie éternelle. N'est-ce pas? Ou bien c'est au présent? Il dit au présent. A la vie. En fait, quand tu crois, tu as. Quand tu crois, dès que tu crois, tu as. La vie éternelle. Tu obtiens le même jour. Tu obtiens la même seconde. Il n'y a pas de faire ça pour obtenir. Donc celui qui croit, celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne vont pas passer devant le jugement de Dieu. Non. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc tu es passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. À la vie que Dieu donne. Alléluia. Voilà. Allons-y maintenant dans 1 Jean chapitre 5. Oui. Parce que si vous permettez. C'est pourquoi je t'ai dit du verset 25. Il y a un verset que je veux compléter. Oui. 39. Il dit vous sondez les Écritures. Il dit vous sondez les Écritures. Vous lisez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Parce que vous pensez avoir dans la vie éternelle. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. C'est l'Ancien Testament là qui parle de moi. Vous lisez l'Ancien Testament pour chercher à avoir la vie éternelle. Ces Écritures-là disent que c'est moi, Jésus, qui donne la vie éternelle. Et vous refusez de venir à moi. Vous refusez, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voyez, le message des jeûnes, des ablutions,
Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Alors Alors que la solution, c'est Jésus. Écoutez. Le jeûne ne pardonnera jamais ton péché. Parce que ce n'est pas le moyen que Dieu a donné pour avoir le pardon des péchés. Le moyen que Dieu a donné pour avoir le pardon des péchés, c'est de croire à la mort de Jésus sur la croix. C'est le sang de Jésus qui est le moyen par lequel Dieu a donné pour le pardon des péchés. Donc si tu es dans le péché, la Bible déclare de confesser ses péchés. Et la Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Tu confesses tes péchés à Dieu et tu t'aimes au nom de Jésus. Parce que sur la base du nom de Jésus. Du nom de Jésus, parce que c'est ce nom-là qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Alléluia. Donc vous voyez, lisez la Bible. Chaque enfant de Dieu doit prendre la Bible pour lui-même, pour lire pour lui-même. Vous avez le temps de lire les journaux, vous avez le temps de discuter politique, de discuter ballon. Alors que la Bible est le livre de ton Créateur. C'est ton Créateur, c'est la manière que Dieu a. C'est ton manuel. C'est comme une voiture, un papier. C'est comme les télévisions, les papiers. Les téléphones ont leur manuel, n'est-ce pas? Les notices. Les notices ont leur notice. Donc ta notice, c'est la parole de Dieu. Lis ça. C'est ce qui est important pour ta prospérité éternelle. Si tu veux vraiment te retrouver au ciel demain, voici la notice de Dieu. Au lieu de suivre la notice des religieux, des hommes, suis la notice de Dieu. C'est ça. Moi, si je te dis quelque chose qui n'est pas dans cette Bible-là, dans la Bible, refusez. Si je te dis quelque chose qui n'est pas ici, il faut me traiter de menteur. Il faut me traiter de menteur, même si je suis pasteur. C'est ça. Notre livre, c'est-à-dire, Dieu nous a créés et nous a donné notre fonctionnement, c'est ça. C'est ça. Donc tu dois le lire, tu dois la lire. C'est pourquoi Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Merci frère Ahmed Sako, merci vraiment. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque le jeune Jésus devait prendre la tête de l'arme, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De médite-le jour et nuit. Tu sais, dans la culture juive, c'est ce que les musulmans aussi ont pris, ont copié. Dès bas âge, les juifs passaient à l'école coranique. C'est comme les musulmans aujourd'hui, ils passent à l'école coranique. Les juifs passent à l'école coranique. C'est pourquoi Jésus, à 12 ans, pouvait parler de la Bible devant les... Parce qu'il y avait l'école dans chaque village. Exactement. Et donc, les enfants étaient formés on les enseignait la Torah. Et quand même, ça, c'est un défi pour les familles chrétiennes. Les familles chrétiennes. Oui, il faut les enfants de Dieu doivent lire la Bible. Tes enfants doivent apprendre à lire la parole de Dieu. Ça doit être une culture. Les histoires bibliques. Même, c'est pourquoi avoir l'école et instaurer cela, c'est très important. C'est une matière. Combien de versets ton enfant connaît? Combien de versets bibliques ton enfant connaît? Toi-même, tu connais combien? Et malheureusement, tes enfants connaissent les chants du monde. Ils connaissent bien les chansons du monde. Ils savent bien les répéter, les chants du monde. Ils savent bien chanter ces chants jusqu'à la fin. Mais un verset de la Bible, ils ne peuvent pas. Vous voyez comment les gens tordent leur formation? Et finalement, ils ne savent pas comment louer le véritable Dieu. Ils ne savent pas comment s'approcher de Dieu. Pourtant, Dieu nous a dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc c'est un défi. Donc chacun doit se former dans la Bible. Ça, ce n'est pas le travail des pasteurs. Moi, avant de devenir pasteur, je lisais la Bible. Oui. Moi, très tôt, à quel âge? À 13 ans. 13 ans, je lisais déjà la Bible. Je lisais déjà le Nouveau Testament. À 13 ans. C'est ça. Ça, j'ai aimé la parole de Dieu depuis mon jeune âge. C'est ça. Donc, il est important de comprendre. Allons-y maintenant lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 10 à 12. 9, 10 à 12 pour voir comment avoir la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, c'est un don. La vie éternelle, c'est un don. Dès que tu reçois Christ dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, Dieu te fait 3 dons. Dieu te donne 3 choses gratuitement. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 9 à 10. Ça, c'est le témoignage que Dieu rend à son Fils. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand.
Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage. Il a rendu témoignage à Jésus. Celui qui croit au Fils de Dieu. Voici le témoignage. Il dit celui qui croit le Fils. Continue, il dit celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. En lui-même. Celui qui ne croit pas, il fait de Dieu un menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu lui-même a rendu au sujet de son Fils. Et voici ce témoignage. Écoutez maintenant bien ce témoignage. Écoutez attentivement ce témoignage que Dieu a rendu au sujet de Jésus. Et voici ce témoignage. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 maintenant. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que il n'a pas dit Dieu nous donnera. La religion dit que tu auras la vie éternelle. Alors que Dieu lui dit, Dieu nous a déjà donné. La Bible dit, Dieu nous a déjà donné la vie éternelle. Et où se trouve cette vie? Je reprends. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Cette vie se trouve dans son Fils. Cette vie ne se trouve pas dans une religion, mais dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Si tu as le Fils, supposons que le Fils c'est ça. Tu as le Fils, tu as la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu. Tu n'as pas le Fils de Dieu, mais tu as tes religions. Tu as telle religion. Tu n'as pas la vie, peu importe les gymnastiques que tu fais. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Afin de savoir, pas de croire maintenant. Cette fois-ci de savoir. Dans le livre de Jean, il dit de croire. Maintenant, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, il dit maintenant de savoir. Parce qu'il y a une différence entre savoir et croire. Savoir même, c'est ceux qui ont accepté, qui doivent se rendre compte qu'ils doivent... C'est comme toi. Tu sais que tu es un homme. Exactement. Si on te dit, est-ce que tu crois que tu es un homme? On t'a insulté, non? Moi, je sais que j'ai 5 doigts. Il n'y a même pas dit, je crois que j'ai 5 doigts. C'est ça la différence. Croire et savoir dépasse croire. C'est lorsque tu crois à un certain temps, ça peut commencer à douter. Quand tu mais savoir, mais savoir, on peut pas. C'est comme ton nom, tu connais ton nom, tu sais que ton nom, moi je sais que mon nom c'est Eli. Eli Sagnon. Disons. C'est pourquoi nous sommes sûrs de notre salut. C'est pourquoi nous sommes sûrs. Sûrs et certains. Sûrs et certains. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. N'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est pas compliqué de comprendre le concept de Fils de Dieu. Quand on dit Fils de Dieu, c'est ça. Quand tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie éternelle, mon frère. C'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de faire tel nombre de gens, tel nombre de tels pour avoir. C'est de croire au Fils de Dieu qui est Jésus. Crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Écoute, le concept Fils de Dieu, ce n'est pas compliqué. C'est comme on dit fils de l'abbé. Les fils de Mamou, ça veut dire que tu viens de l'abbé, tu viens de Mamou. Jésus vient de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle fils de Dieu. Et le premier critère pour savoir que Jésus vient de Dieu, c'est la vie qu'il a menée. Exactement. Dieu ne pêche pas. Jésus n'a jamais péché. C'est la preuve qu'il est le Fils de Dieu. Exactement. Il y a des gens qu'on appelle des fils de Shétan parce qu'ils se comportent comme Shétan. Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, on revient maintenant au don. Dès que tu crois en Jésus, le Père te donne 3 dons. Je vais vous citer que 2 seulement. Parce que le 3e, c'est un mystère que je garde. Pour ceux qui veulent connaître, ils me contacteront. Le premier don, quand tu reçois Christ comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, tu crois que Dieu l'a ressuscité dans ton monde, il est mort sur la croix pour tes péchés, le premier don que Dieu te donne, c'est dans Romains chapitre 6, le verset 23. Le premier don. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est un don. Dès que tu crois à Jésus, Dieu te donne, c'est comme, prenons ça comme la vie éternelle, Dieu te donne, il te fait cadeau. Comme étant la vie éternelle. Dès que tu crois à Jésus, Dieu te donne. C'est ça. Et sans cette vie, tu ne peux pas aller. Et sans cette vie, tu peux pas aller au paradis. C'est le cachet, le visa. C'est ça. Et c'est un don. Tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin de souffrir. Non, c'est un don. La vie éternelle, c'est un don. Romains chapitre 6. Le verset 23. Le verset 23. Et la religion ne peut pas t'assurer ça.
La on va te faire ça, après tout ça. Peut-être. Et il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Le, c'est un article défini. Le. Pas un, le chemin. C'est comme en anglais, quand on dit the, c'est qu'on doit préciser la chose. Quand on dit amen, ça veut dire c'est n'importe quel man. Mais quand on dit the man, on précise le nom. Exactement. The Bank of Africa. Donc, quand Jésus a dit je suis le, ça veut dire qu'il est le seul. Amen. Donc, voici le premier don que Dieu te donne. Ok? Le deuxième don, c'est Romains chapitre 5, le verset 17. Le deuxième don. Le troisième, là, ça je garde. Hein? Ceux qui veulent connaître. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la et le don de la justification. Donc, le premier don, on continue. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Donc, le premier don, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Le deuxième don du Père, parce que le Père a ses dons, le Fils a ses dons, le Saint-Esprit a ses dons. Il y a beaucoup de chrétiens ne savent pas. Donc, le premier don du Père, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Maintenant, le deuxième don, c'est Romains chapitre 5, le verset 17, qui est le don de la justice ou le don de la justification. C'est quoi la justice? La justice, c'est de t'établir dans ton droit. Et il y a tellement d'avantages liés. Donc, oui. Allez-y fouiller le livre de Proverbes. Vous allez voir ce que la justice Qu'est-ce que Dieu réserve pour les justes? Pour les justes. Et cette justice-là, c'est un don. Moi, je suis juste, pas par mes œuvres, mais parce que Jésus m'a rendu juste. C'est comme le péché originel que tout le monde a par la naissance biologique. Tout le monde, moi j'avais. Dès que je suis né de mon père et de ma mère, j'ai eu le péché originel à cause du péché qu'Adam a. Donc aussi en croyant en Christ, tu reçois la justice originelle. Le péché originel est enlevé, effacé par le sang de Jésus. Tu reçois maintenant à la place de ce péché originel la justice originelle, la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est parfaite. Ce n'est pas la justice d'un homme. C'est la justice que Dieu lui-même a établie. En tout cas, pour ceux qui connaissent la loi des opposés. Des opposés. S'il y a le péché originel, il y a la justice. Il y a la justice originelle. S'il y a la maladie, c'est qu'il y a la santé. C'est ça. Voici le deuxième don. Le troisième, maintenant, ça, c'est en études personnelles. Et peut-être à l'école de la foi. Maintenant, on revient maintenant. Ça, c'était la première partie. On va aller chapitre. On revient maintenant à Jean chapitre 8, le verset 12, pour ceux qui sont maintenant en Christ, pour ceux qui sont maintenant avec le Seigneur, qui ont reçu Christ. Amen. Lorsque tu reçois Christ, tu dois avoir ta Bible personnelle. Tu dois avoir un temps personnel avec Dieu pour méditer la parole de Dieu. Les gens cherchent Dieu, Dieu cherche les gens. Dieu veut te parler la nuit, mais tu n'as pas le temps, tu dors. Parce que Dieu ne veut. Il s'approchera de vous. Parce que la journée, tu es trop occupé. Il y a les appels, il y a l'internet, il y a ceci, il y a... Mais la nuit, il n'y a plus de bruit vers les 0h jusqu'à 5h du matin. Dieu veut te parler. Au lieu de te réveiller, de causer avec lui, de prier. Et puis, tout à l'heure, là, j'étais en train même de penser à ça. Comment... Je dis, c'est que si le Seigneur me bénit, je vais construire un type d'hôtel, mais spécial. Wow. Où je vais dire... l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que peut-être à la maison il y a trop de bruit, ou au boulot il y a trop de bruit. Il y a tu prends ta chambre, où tu as une grosse bulle, où climatisé tout avec ta bulle. Tu peux venir faire des retraites de une semaine, 2 semaines si tu veux. Calme. Exactement. Mon papa spirituel, lui, il a une chambre. Ah ouais. Il a une chambre, n'est-ce pas? Oui. Lui, quand il rentre là-bas, personne ne dira. On sait qu'on ne dira pas. On vient seulement, on dépose sa nourriture. Lui, il ouvre la porte, il prend. S'il a un gêne aussi, on n'envoie rien jusqu'à ce que... c'est très important. Ça. Jésus a appelé ça le lieu secret. Le lieu secret. Alors Jean chapitre 8, le verset 12. Verset 12. Okay. Si tu ne te cultives pas de la parole de Dieu, vous savez, ta vie est comme un champ vierge. Ok? Maintenant, ta vie est comme un champ vierge. Si tu ne plantes pas quelque chose, forcément, quelque chose va... L'ennemi va planter. Quand tu as ta cour, tu as ton champ, si tu ne sèmes pas la bonne graine, les mauvaises graines vont pousser. En fait, c'est la nature a horreur de vide. Donc, c'est à toi d'être assidu pour s'aimer la parole de Dieu dans ta vie, pour lire la parole de Dieu, pour avoir un temps personnel avec Dieu.
Hein? Jean chapitre 8, à partir du verset, j'ai dit combien? 12, hein? 12, Ok. Jésus les parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et regarde ce que Jésus a dit. Il dit, je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit, la religion est la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il n'a pas dit celui qui suit la religion. Suivre Christ, c'est de venir apprendre sa parole et de marcher selon ses conseils. Écoutez, tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu, tu vas rouler bizarrement. C'est comme quelqu'un qui laisse les manuels du téléphone. Hein, il ne connaît pas. Tu envoies un téléphone à quelqu'un au village, il ne connaît pas, il laisse ça, il prend. La télé. La télé. La télé est compliquée. On t'envoie. Hein? Tu commences à faire comme tu veux. Finalement, tu bloques. Tu bloques tout. Tu bloques. Et un jour, je me rappelle, j'ai envoyé la télé à la maison. Ça, c'était en 2018. En 1998. J'ai envoyé une télé dans la famille là-bas. On était à Kapororaï, une nouvelle télé. Moi, je suis Melenga. Comment on dit ça en français? Je suis Melenga. Hein? Je ne sais pas comment on va traduire ça. Je suis excité ou je suis sur quoi là? C'est moi qui suis pressé pour faire les choses. Je prends maintenant la commande, j'appuie. Finalement, je bloque la télé. Et ma soeur était sortie, son mari était sorti. Hein? Je suis allé maintenant chercher quelqu'un dans le quartier. Je me rappelle le monsieur que je suis allé chercher. J'ai dit, j'ai créé un problème, je ne veux pas qu'on vienne. Tu as vu? Donc, il a fallu que le gars là vienne pour débloquer. Imaginez. Ça, à l'époque, j'avais 18 ans. Et vous avez eu chaud. Une nouvelle télé. Et j'en avais même pas fait une semaine. Donc, si tu ne connais pas comment, c'est comme une voiture. Tu ne connais pas ce qu'on doit mettre là-dedans. Au lieu de l'essence, tu dis c'est gasoil. Ça va exploser. C'est ça. Donc, pour ne pas exploser, tu dois lire le manuel de ton créateur à ton sujet. C'est très important. C'est un conseil personnel. Si tu veux vraiment marcher avec Dieu, voici les termes et les conditions. Tu ne peux pas marcher. Ça, c'est le contrat. Ce sont les contrats. Exactement. Tu ne peux pas être avec une entreprise. Hein, et tu marches comme tu veux. Tu viens à n'importe quelle heure comme tu veux. Alors qu'il y a les clauses. On parle de manière de procédure. Manière de procédure. N'est-ce pas? C'est ça, la manière de procédure. Manière de procédure. Voilà comment on doit. Comment? Pour telle chose, voilà comment on fait pour telle chose, voilà comment on fait pour le mariage, voilà comment on doit. Pour te marier, tout est là. C'est le manuel. Celle que tu ne dois pas épouser, tout est là. Bienvenue, frère Joseph, le commando de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je l'aime, il est bien il aime le Seigneur. Amen. Il aime l'évangile, il aime le Seigneur. Et donc c'est ça le manuel. Pour te marier, les conseils sont là. Mais si tu laisses ce conseil-là, tu vas te marier n'importe comment. Les problèmes que tu vas avoir après, maintenant, tu viens pour comprendre. Donc Jésus dit, celui qui me suit. C'est ça. Je répète encore, c'est Jean 8, verset 12. Il dit, Jésus les parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière. Mais aura la lumière de la vie. Ça dit que c'est la vie qui va l'éclairer, c'est la vie qui va le conduire. Et sur le chantier de la vie, la mort ne se trouve pas sur ce chemin. La mort spirituelle ne se trouve pas sur ce chemin. Parce que la mort spirituelle est la mère de tous les maux qui sont dans ce monde. La mort spirituelle qui a frappé Adam, hein, c'est ce qui a envoyé la malédiction, c'est ce qui a envoyé la maladie, la pauvreté, la misère, les ronces. Comme si la lumière de Dieu s'est éteinte. C'est éteint. Ouais. Et donc, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres. Les ténèbres, c'est beaucoup de choses. Même la maladie, ce sont les œuvres des ténèbres. Oui, bien sûr. La mort prématurée, ce sont les œuvres des ténèbres. Le péché, les boîtes nues, ce sont les œuvres des ténèbres. Le copinage, ce sont les... Lorsque tu suis le Seigneur va te donner la force pour abandonner les filles de ce monde. Pour abandonner les filles du monde. Pour abandonner la pagaille dans le monde. Pour abandonner cette vie-là. Combien de fois ton argent est gaspillé dans ces conneries-là? Hein? Et les maladies que ça... Non. Donc, Jésus est la lumière. Si tu t'approches de lui, il va te dire d'apprendre ses principes. Et tu marches dans ses principes, mon frère, tu vas vivre dans la lumière. Et voici même dans le même passage, verset 31, il dit, et Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole,
vous serez vraiment mes Mes disciples. disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité Amen. Dieu est fidèle, ouais. vous affranchira. Et la vérité si vous vous libérera. demeurez dans ma parole, si vous lisez ma parole Ouais. chaque jour, Ouais. si vous méditez ma parole Ouais. chaque jour, si vous vous réjouissez de ma parole chaque jour, vous connaîtrez la vérité. La vérité. Personne ne viendra vous tromper. Personne ne viendra vous tromper. Les menteurs ne vous tromperont pas. Les gens ne vous tromperont pas. Et regarde les gens qui disent achète l'huile là, ça va te. Les Les gens ne vont pas te. Les séances de délivrance vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Hey, les séances de 2e, 4e, 6e, combien de délivrances, je ne sais pas. 52, tout ça, ça va disparaître. Écoute, la parole de Dieu seule est capable de faire tout ce que tu as besoin. C'est la parole de Dieu. Quand il y avait le problème sur terre, les ténèbres, qu'est-ce que Dieu a utilisé? Dieu a utilisé. Là, sa parole pour créer quelque chose. C'est ça. Dieu même t'a créé par sa parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Tu proviens de la parole de Dieu. Ta source, c'est la parole de Dieu. La prospérité de la plante, c'est la terre. Ouais. Si la plante se dit, je vais quitter sur cette terre-là, je vais me mettre quelque part d'autre, la plante va chercher, va mourir. Et l'enfant de Dieu aussi, sa source, c'est la parole, parce que Dieu l'a créé par sa parole. Donc, il doit être attaché, collé, planté dans cette parole. Si tu te détaches de la parole de Dieu, tu vas flétrir. Tu vas périr. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, attachez-vous à la parole. Et lorsque vous vous attachez à la parole va vous dire de vous focaliser sur Christ. C'est ça, parce que notre marche avec le Seigneur, c'est une course, c'est une marche. Quand tu te focalises, Christ va maintenant t'apprendre comment marcher avec lui. Là maintenant, quand tu es concentré sur Christ, tu n'auras pas le temps de te concentrer sur les filles. Les garçons. Tu ne vas pas te concentrer sur les garçons. Parce que tu marches. Ou les commérages inutiles. Ou les blessures antérieures. Tu ne vas pas te focaliser sur le mal que tel ou tel t'a fait. Tu vas te focaliser sur Christ. Christ est notre objectif. Christ est notre objectif. C'est lui que nous visons. Nos regards sont fixés sur lui. Et la Bible dit que en le contemplant, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Plus tu contemples Christ, plus tu t'es transformé intérieurement et extérieurement pour devenir comme lui. Exactement. Plus tu le focalises sur lui, plus tu passes de temps avec lui. Mais plus tu te focalises sur les choses que les gens t'ont fait, plus tu vas te sentir triste, tu vas te sentir blessé, tu vas te sentir mal. Exactement. Mais plus tu regardes la vie, plus tu as ta vie. Parce que plus on... C'est de l'échange. C'est de l'échange. Parce que c'est que quand Moïse passait du temps avec Dieu, et il venait... Ça a impacté son visage rayonné, il brillait. Plus tu passes le temps avec Dieu, plus ta santé sera solide. Plus ton bonheur sera garanti. Plus ta protection sera sûre. Plus tes enfants seront bénis, etc. Quand même, c'est ça, c'est plus clair. Si tu passes du temps avec la nourriture, tu vas prendre du poids. Tu vas devenir 100 kilos, 2. Donc, si tu passes du temps aussi avec Dieu, tu vas avoir encore... C'est ça. Il y a toujours l'effet. Dans les contacts, il y a l'effet. Pourquoi les gens parlent trop des filles? Parce qu'ils passent tout le temps à parler des filles. C'est ce qui est à l'intérieur. Exactement. Mais plus tu passes le temps... Bon, le ballon, tu passes le temps avec le ballon. Le journaux, c'est dans ça, tu vas parler. Mais nous, le temps n'est pas pour ça. Nous avons le temps, c'est pour Christ, pour la parole de Dieu. C'est pourquoi la plupart de nos causeries, c'est sur Christ, c'est sur le Seigneur. C'est ça. Et plus tu parles de la parole de Dieu, plus Dieu te bénit. Il n'y a pas autre secret. Plus Dieu te bénit. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à Dieu. Ta prospérité se trouve là. C'est ça. Et ceux qui pensent que lire la Bible, c'est ennuyant. Je vous fais ce défi-là. Essayez voir. Essayez. Lorsque tu commences à lire la Bible, c'est comme si tu te trouves dans un film que tu ne veux pas t'arrêter. C'est tellement extraordinaire. Oui. Commence à lire le livre de Jean. Le livre de Jean. Jean, il voit les débats que Jésus fait avec les gens. Non. En fait, tu te mets dans la scène, tu vois. C'est tellement attirant. C'est comme si tu étais là-bas. Oui. C'est comme si tu es en train de voir Jésus en train de... Donc c'est ça, ce n'est pas un livre qui est... Le frère Zauro est là. Bienvenue frère Zauro. Voilà, gloire à Dieu, Zauro Plum. Il faut prendre plaisir à lire la parole de Dieu. C'est très très important. Donc, en fait, la parole de Dieu va t'aider à te débarrasser des bagages inutiles. Des bagages inutiles. Et aussi à tuer des choses qui vont te tuer à la langue. Oui, oui. C'est ça. À couper les choses que tu devais, qui retardent ta marche avec lui.
C'est ça. Lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 4 à 5. 2 Timothée chapitre 2. Verset 4 à 5. Après maintenant, nous allons donner les conseils et puis tu vas nous donner l'exemple de Daniel. Ok. 2 Timothée 2, verset 4, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris. 2 Timothée. Chapitre 2, 4, 5. 4, 5, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes bienvenus, gloire à Dieu. Oui, le livre de Jean, je confirme. Tu vois, je confirme. C'est la vie. Effectivement, c'est extraordinaire. Quand tu lis, tu es content. Tu es content. C'est pourquoi moi je conseille toujours mes enfants de commencer la lecture du Nouveau Testament par le livre de Jean. Le livre de Jean, c'est passionnant. C'est très, c'est ça, c'est très extraordinaire, extraordinaire. Parce que Jean est quelqu'un qui était plus proche de Jésus. Il a connu des choses profondes. Donc il commence depuis, il commence le vrai commencement, pas Genèse chapitre 4, verset 1. Il dit au commencement était la parole. Ça c'est même avant la création de la terre. Donc je reprends. Ça c'est en 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 4. Il n'est pas de soldats qui s'embrassent. Nous sommes les soldats de Christ. De la vie. Comme le commando de Jésus-Christ, le frère Joseph Télois. Nous sommes les soldats de Christ. Exactement. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Toi qui es soldat, tu es soldat, toi tu laisses ça, tu te mets dans les histoires des civils. C'est pas normal. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Selon les règles. Donc tu dois te battre selon les règles. Tu dois marcher avec Christ selon les règles. Si tu veux plaire au Seigneur. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Quelqu'un qui ne travaille pas va manger quoi? Hein? Pendant le moment de s'aimer, toi tu ne sèmes rien. Pendant le temps de la récolte, tu vas récolter quelque chose. Tu vas rien. Il comprend ce que je te dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Écoutez, attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment jamais. La Bible dit que tout passera sauf la parole de Dieu. Exactement. Dieu a élevé sa parole au-dessus de tout son nom. C'est pourquoi la parole de Dieu est l'outil de délivrance spécifique, spéciale de Dieu. C'est pourquoi il dit, il envoya sa parole et les guérit. C'est ça. Quand il y avait un problème sur terre, Dieu envoyait quoi? Un messager pour dire sa parole à son peuple. C'est toujours la solution de Dieu pour son peuple, c'est toujours sa parole. Et finalement, la parole lui-même a décidé de venir. Jésus lui-même, qui était la parole, a décidé de venir. La parole est devenue chère, c'est ça. Attache-toi à la parole de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Exactement. Comme il a dit, moi je te lance ce défi. Commence à lire la parole de Dieu régulièrement. Il y a même la parole de Dieu audio. Commence à l'écouter. Tu vas voir, même l'atmosphère va changer dans ta maison, va changer dans ton bureau, va changer autour de toi. Parce que la parole de Dieu seulement évacue, chasse les démons autour de toi. Je vous lance ce défi. Mettez la parole de Dieu dans votre maison. Mettez la parole de Dieu. Même si tu dors. Même si tu dors, il y a la audio, ça va parler. Tu télécharges dans Play Store. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Dieu veut passer le temps avec toi. Mais c'est toi, tant que tu n'es pas prêt pour l'écouter, tu n'es pas à sa fréquence, tu ne vas jamais recevoir. J'aime ce mot fréquence. Oui. Il c'est à toi de te mettre à la fréquence de Dieu. Dieu aimait, Dieu parle, continue à parler, mais tu ne peux pas l'entendre parce que toi-même, tu n'es pas disponible, tu n'es pas discipliné pour te mettre à sa fréquence. C'est ça. Oui, la fréquence. C'est à nous de tourner. Tu sais, dans le temps, l'antenne, on bougeait. On dit, oh non, c'est bon. Après, on dit, non, reviens, n'est-ce pas? Ceux qui ont eu les grosses antennes. L'antenne parabolique. Parabolique ou l'antenne, chose là. Oui. Les antennes. Avant, même lorsqu'on donnait les résultats à la radio. Ah, tu as ta petite radio, tu fais comme ça. Tu fais comme ça, tu bouges comme ça. N'est-ce pas? Donc, tant que tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu n'es pas dans la bonne position, on appelle ça positioning. C'est quand tu te positionnes et tu mets la bonne fréquence, tu reçois. Les gens disent comment Dieu te parle, comment Dieu va nous parler. Écoute, mets-toi à la bonne position et la bonne fréquence, tu vas entendre Dieu. C'est comme ça. Moi, Dieu me parle tout le temps. Tout le temps. Moi, il me parle tout le temps. Il est tout le temps avec moi. On va voir maintenant l'histoire de Daniel. Nous allons terminer par ça. Restez bénis, nous allons terminer par ça. Ok, c'est toujours dans le Donc, le conseil, c'est sois sincère avec toi-même. Quand tu es un enfant de Dieu, ne fais pas le faux. Sois sincère avec toi-même.
Il faut voir ta vie, sonde ta vie, voir ce qui ne plaît pas à Dieu. Enlève ça. Enlève ça. Toi-même, tu te connais mieux que moi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois fixer tes regards sur les bonnes choses. Tu ne peux pas courir correctement et courir efficacement en fixant tes regards sur les mauvaises choses. C'est cette course avec... Il y a d'autres qui disent on ne peut pas se courir en même temps se gratter. Se gratter, voilà. Se gratter les pieds, oui. Donc Dieu veut parfois parler avec toi juste une nuit ou 2 heures dans la nuit ou 1 heure de ta nuit, mais tu es trop occupé. Tu es trop occupé. On revient maintenant à l'histoire de Daniel. Ah, mais nous sommes, voilà, comme j'ai dit, j'ai commencé par nous, il faut que... Donc Dieu parfois veut parler avec toi juste une nuit. Dieu veut parler avec nous juste une nuit. Ou 2 heures, ou 1 heure de notre nuit, mais nous sommes trop occupés. Nous sommes trop occupés. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, partout où j'ai mis toi, c'est nous, hein, parce que c'est ce que j'ai dit. Cette parole-là, c'est pas pour vous seulement, c'est pour moi aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Dans l'histoire de Daniel, je crois que c'est mieux d'abord de dire le contexte. Oui, le contexte. Dire le contexte de Daniel. Daniel, c'était parmi les jeunes juifs qui ont été déportés depuis Jérusalem pour aller à Babylone. Vous voyez ça dans Daniel chapitre 1. Oui, oui. Dans une culture poliée comme actuellement. Comme le monde. Mais voilà comment ces jeunes ont été distingués par leur consécration. L'histoire, c'est en Daniel 1. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi. Et comme on a dit, les mets du roi, la viande, c'est les doctrines. Continue. Et en buvant de son vin, il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Gloire à Dieu. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Parmi des milliers qui sont venus de Jérusalem, c'est 4 seulement qui se sont fait distinguer. Et jusqu'à présent, on connaît leurs noms. Les autres, on ne connaît pas leurs noms. De la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui les amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël. Et leur jeûne là, c'était 3 ans. 3 ans. Ils mangeaient que les légumes et les fruits. Il fut donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur tous les sujets objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Dieu les a honorés parce qu'ils ont honoré. Il les trouva 10 fois supérieurs à l'examen, on les a trouvés 10 fois supérieurs. Tous les magiciens et astrologues. Tu vas aller quoi à ton examen, tu seras 10 fois supérieur à tes concurrents au nom de Jésus. Tu vas à un offre d'emploi, tu seras 10 fois mieux dans l'interview que les autres au nom de Jésus. Amen, amen. Tu vas à l'interview pour l'emploi, tu seras 10 fois mieux qu'eux au nom de Jésus. Et on te recrutera au nom de Jésus. Amen. Ce sont eux-mêmes qui diront, fixe-nous ton salaire. Amen, amen. Je le reçois au nom de Jésus. Amen. Le terme comme c'est persévérer dans la sanctification. Voilà, c'est le terme. Donc, que nous enseigne la vie de Daniel? Voici quelques leçons à en tirer. Première leçon, connaître son identité. Connaître son identité. Quand tu es enfant de Dieu, tu es saint. C'est ça toujours. Oui. Connaître son identité. Daniel, connaissant son identité, a refusé avec ses amis de manger la nourriture et boire le vin servi à la table du roi qu'il considérait souillé. Ils ont préféré devenir manger des simples nourritures pour une durée de 3 ans. Alléluia. La durée formelle de leur formation au détriment des meilleurs plats. Merci pour les cœurs. Merci ma fille Madeleine. Merci pour les cœurs. À la table du roi. Amen. Connaître son identité en Christ en tant qu'enfant de Dieu, c'est de faire les choses dans l'intérêt de Dieu. Dans l'intérêt de Dieu. Et non dans ton propre intérêt. En d'autres termes, c'est de faire la volonté du Seigneur. Faire la volonté du Seigneur. Au détriment de la tienne. Au détriment de ta propre volonté. En réalité, connaître son identité implique forcément la crainte et l'obéissance. Et la crainte et l'obéissance. Ça,
Tant que tu ne connais pas ta nouvelle identité en Christ, Merci pour les cœurs. il y a certaines décisions qui glorifient Dieu que tu ne peux pourras pas prendre. C'est clair. Aussi, tu n'atteindras pas une certaine dimension avec le Seigneur dans ta marche avec. En revanche, quand tu connais ton identité de fils ou de fille de Dieu, tu ne te laisses pas influencer par les choses de ce monde. Tu ne te laisseras pas influencer. Que le monde acclame et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu décides dans ce cas d'obéir à Dieu et non aux hommes, comme Pierre a dit. En tout cas, devant les Sanhédrins. Continue. Deuxième leçon, il faut fuir la compromission. Il faut fuir la compromission. C'est-à-dire que tu dois te lier avec quelque chose, des situations qui ne plaisent pas avec compromission, il faut fuir. Il faut fuir la compromission. La compromission, c'est le fait de s'exposer à un préjudice moral ou d'engager sa réputation dans une affaire douteuse. Arrangement conclu par lâcheté ou intérêt. Daniel était d'une intégrité sans faille. Wow, intégrité sans faille. Ce qui lui a permis de gagner le respect et l'affection des rois. Puissants. Sous les ordres desquels il a servi. Ah oui. Son honnêteté et sa loyauté à ses maîtres ne l'ont cependant jamais mené à compromettre sa foi dans le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Ah oui. Loin d'être un obstacle à sa réussite, sa consécration à Dieu a suscité l'admiration. La consécration, c'est ton élévation, parce que l'élévation ne vient pas de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Amen. C'est ça. Chaque fois qu'il interprétait un rêve, il était prompt à rendre gloire à Dieu qui lui révélait le sens. Exactement. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dans la culture de l'époque, on commençait le repas par un sacrifice de libation. On offrait du vin aux divinités et une partie de la viande. Ensuite, on mangeait. Daniel, lui, bien qu'il soit exilé, ne souhaite pas vivre à la manière babylonienne. Babylonienne, c'est ça. Nous ne devons pas vivre à la manière mondaine. Nous devons vivre à la manière du royaume de Dieu. Exactement. Il ne veut pas se souiller avec tout ce qui provient de l'idolâtrie païenne. Merci. Pourquoi? Parce qu'il connaît le seul vrai Dieu. Pour parler en langage du Nouveau Testament, il vit à Babylone comme s'il était en terre promise. C'est ça. Donc nous devons vivre sur terre comme si nous étions au paradis. Comme si nous étions dans le... C'est ça, nous sommes dans le royaume de Dieu. Il a dit, vous êtes dans ce monde, vous n'appartenez pas à ce monde. Nous sommes les ambassadeurs. Il mène la culture de Dieu. Là, partout où tu es, tu mènes la culture de Dieu. C'est intéressant, non? Là où il est, il mène la culture. Waouh. C'est ça. Dans ton bureau, mène la culture de Dieu. Notre mode de vie. C'est ça. Il faut avoir un mode de vie différent. C'est la différence. Un mode de fonctionnement différent. Lui là. Tu vois pas les gens qui sont en bas ici, ils amènent les filles. Oui. Qui nous avait envoyé une fille ici? Jamais. C'est exactement cela la sainteté. C'est ça la sainteté. Ne pas se conformer au siècle présent, comme on le dit dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, parce que la volonté de Dieu a 3 niveaux. La volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. Et à l'école de la foi, on enseigne la volonté parfaite. La guérison, par exemple, c'est la volonté agréable, c'est la volonté bonne. Mais marcher dans la santé divine, c'est la volonté parfaite. Sans maladie, sur terre. Mais vivre d'une manière qui honore Dieu. Vivre d'une manière qui honore Dieu. Là où nous nous trouvons, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. On devient des ambassadeurs. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes bien dans le monde. C'est ce que la vie de Daniel a prouvé. Amen. Et même de Joseph. Et de Joseph aussi, exactement. La sainteté est de faire refléter la lumière de Dieu par notre conduite dans ce monde éternel. Et en réalité, lorsque Dieu t'envoie dans une société ou dans un pays, si tu mènes la vie de Dieu là-bas, Dieu veut que tu sois la tête. Joseph, c'est pas la tête il était. Daniel, c'est pas la tête il était. Donc, quand tu mènes une vie du royaume de Dieu, Dieu va te mettre à la tête. Ça marchait pour Joseph, ça marchait pour Daniel, pourquoi pas pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Je reprends. Il dit la sainteté est de faire refléter la lumière de Dieu par notre conduite dans ce monde de ténèbres. Daniel était un homme saint. On verra qu'il sera prêt à mourir pour ne pas renier son Dieu.
Le Dieu que nous Nous sommes vers adorons la fin. n'est pas dans la compromission. Et comme nous sommes à son image et à sa ressemblance, nous devons fuir la compromission. Amen. Amen. Se mettre au service du Seigneur. Ça, c'est le troisième La leçon. compromission, un exemple, un enfant de Dieu, tu es une fille, enfant de Dieu. Tu acceptes un boulot parce que le patron veut sortir avec toi. Ça, c'est la compromission. Si tu acceptes de sortir avec moi, je te donne le boulot. C'est la compromission. C'est la compromission. C'est la compromission. En tant qu'enfant de Dieu, fille, refuse. Ton élévation viendra de Dieu, pas de quelqu'un. On a pervers qui va la faveur de abuser de Dieu toi. Se mettre au service du Seigneur. Troisième leçon. Troisième leçon. Servir Dieu même au péril de sa vie. Se mettre au service du Seigneur ne se fait pas sans sacrifice. C'est ça, hein? Ne se fait pas sans sacrifice. On appelle ça la persécution. Il arrive souvent que le service se fasse en péril de notre vie. Oui. La parole de Dieu nous enseigne que plusieurs de ceux qui sont mis au service du Seigneur Merci pour les cœurs. Par moment des situations périlleuses. Daniel fait partie de ce groupe. Tu ne peux pas suivre Dieu sans les... Quatrième, toujours s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu, c'est le simple fait de faire confiance en Dieu, peu importe les temps et les circonstances. Aussi, c'est une attitude positive qui consiste à compter sur le Seigneur lui seul. Lui seul. Sachant qu'il est capable et qu'il agira en ta faveur au temps convenable. Donner sa gloire en son nom au temps convenable. Exactement. C'est ça que j'allais ajouter. Au temps convenable. Ah oui. Les gens sont pressés. Oui. Écoute, la longévité est ton partage. Ne sois même pas pressé. Tu vas vivre longtemps, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Donc ne sois pas pressé. Au temps convenable, Dieu va te l'élever. Et cette élévation-là est garantie par lui. Exactement. Lorsque nous étudions la vie de Daniel, nous nous rendons compte de combien de fois la fidélité du Seigneur est grande et son amour infini. A dit que Dieu est fidèle, effectivement. Pour quiconque obéisse à sa parole, il sait qu'on Dieu honore celui qui l'honore. C'est ça, Dieu honore celui qui l'honore. Rester fidèle à Dieu et être utilisé par lui dans ces temps difficiles. Daniel a vécu dans des circonstances critiques. Enfant d'une famille noble, il a été déporté par le roi Nebuchadnezzar en 605 avant Jésus-Christ. Il a vécu l'exil de l'intérieur. Cela nous montre déjà que malgré les circonstances qui semblent défavorables, nous pouvons rester fidèles à Dieu et être utilisés par lui dans ces temps difficiles. Pour clore, la vie de Daniel a été un témoignage non seulement de sa fidélité et de son caractère, mais aussi de la fidélité et du caractère de Dieu qu'il adorait. Voilà. Il est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, c'est ça. Amen. La rose cabralego. Nous sommes exhortés par ces paroles. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen. Nos vies devraient être des épîtres vivants. Beaucoup de nos amis et voisins ne connaissent Dieu que par ceux qui sont capables de voir et d'apprécier en nous le caractère du chrétien ainsi que son mode. Exactement. Alléluia. Les gens te regardent. Les gens te regardent. Ça, c'est l'étude je vais préciser, c'est notre papa qui a fait. C'est notre papa spirituel parce que triomphe. C'est commentaire formidable. Ah ouais, parce que triomphe, notre papa spirituel. Même la prochaine fois, on peut commencer, on peut relire. Oui, relire. Oui, c'est très bien. C'est l'église étoile du matin. Chaque l'église étoile du matin. De la Guinée, oui. Chaque club de la Sainte Nation commencera par une lecture. Par cela, et voilà. Et même, on va mettre l'étude dans le groupe d'école de la foi. L'école de la foi. Oui, pour lire. Il n'y a pas de problème. On va le mettre. Tu vas le mettre en version quoi là, ou bien tu copies, tu mets. Oui, je vais. Parce que la version PDF. Ah, c'est des fois difficile. Ok, je vais convertir en Word. Gloire à Dieu. Nous bénissons, papa, de nous avoir nourris par cette étude extraordinaire. Et nous saluons maman pasteur. Nous saluons tous les membres de la mission Étoile du matin. Conakry, Koya, Mamou, l'abbé, le frère pasteur Ba. L'évangéliste Emmanuel Ba, nous avons vu sa vidéo sur la radio. Il vous prêchait en Poula. Vraiment, nous remercions le Seigneur. Et le frère David Daouda Ba était avec lui. Maman Daouda Ba était avec lui. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Pour ceux qui sont malades, recevez votre guérison au nom de Jésus. Amen. J'ai senti l'onction pendant que je parlais, pendant qu'on lisait, j'ai senti l'onction.
Si tu avais un mal quelque part, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. La mort, le décret de Satan qui pesait sur toi pour que tu meurs, je l'annule maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Tu vivras longtemps au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison de tes yeux au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Ta souffrance prend fin maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous en prions. Amen. Recevez, recevez, recevez. Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui veulent recevoir Christ, il suffit de déclarer, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je t'invite dans mon cœur. Viens, transforme-moi. Père Céleste, je t'invite dans ma vie. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Et il est mort, il a été enterré le troisième jour, il est ressuscité pour me justifier. Il est mort pour mes péchés, il est ressuscité pour me justifier. Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Merci parce que mon nom est déjà écrit dans le livre de vie. Merci Père, béni soit ton Seigneur. Je suis maintenant ton enfant. Au nom de Jésus, amen. Si tu fais cette prière, tu as déjà la vie éternelle. Tu viens de recevoir la vie éternelle. Tu viens de recevoir les dons que Dieu donne. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. À samedi, à samedi.